Alors, est-ce que vous avez peur à l'idée de parler en public? Est-ce que vous commencez à trembler, à transpirer, à perdre toute votre confiance? Eh bien, alors, continuez à regarder cette vidéo. Je vais d'abord expliquer quelques mythes qui en fait ne le sont pas et vous donner quelques conseils que vous pouvez utiliser pour réduire la pression de parler en public. Alors, le premier mythe autour de parler en public, c'est que à chaque fois que l'on voit une personne qui paraît très naturelle, très confortable à parler en public, eh bien, on pense qu'elles ne sont pas du tout nerveuses à l'idée de le faire. Ce n'est pas le cas. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, ce n'est pas la présence ou l'absence de nervosité et de peur. C'est la manière dont vous gérez ces sentiments. Si vous pensez que vous pouvez complètement éliminer la peur et la nervosité, alors vous allez certainement échouer, très probablement. Ce qu'il faut faire, c'est gérer cette nervosité et cette peur. Ce n'est pas l'éliminer. De la nervosité, ce n'est pas quelque chose de mauvais avant de parler en public. Cela montre que vous prenez l'occasion au sérieux. Si vous n'êtes pas du tout nerveux, alors vous pouvez être très complaisant, vous en foutre un peu, si je peux parler ainsi, et en fait gâcher la situation. Alors, un peu de nervosité, c'est toujours bien. Mais par contre, il faut de la nervosité où il y a besoin d'un peu de nervosité, si je peux dire. Par exemple, est-ce que je suis nerveuse en faisant cette vidéo? Non, pas du tout, parce que je n'ai pas de raison d'être nerveuse. Même si j'apparais comme si je vous parlais, maintenant que vous regardez la vidéo, tout ce que je fais, c'est parler à une caméra. Je n'ai pas d'audience quand je fais cette vidéo. Ensuite, je peux refaire cette vidéo 150 fois si je veux, si je ne suis pas contente avec le résultat. Donc, je n'ai absolument pas besoin d'être nerveuse dans ce cas-là. Ce serait certainement différent si je devais donner cette même présentation devant une audience de 200 personnes. Bien sûr que je serais un peu plus nerveuse, mais le résultat sera probablement similaire. Alors, pour gérer cette peur, cette nervosité, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la chose la plus importante, c'est se préparer. Alors, si on vous a demandé de parler en public, c'est que l'on pense que vous avez quelque chose à dire. Alors, soyez sûr que cela est le cas. Ça veut dire rechercher le contenu de ce que vous allez dire, autant que vous le pouvez. Mais ça veut aussi dire rechercher des informations sur votre public. Parce que pourquoi est-ce que vous allez parler en public? Ce n'est pas pour vous, c'est pour votre public. Donc, vous devez comprendre qui sont ces gens, pourquoi ils sont là, ce qu'ils attendent de vous. Sans comprendre cela, vous n'allez pas gérer votre peur et votre nervosité parce que vous n'arriverez pas à comprendre ce qu'ils veulent. Et cela veut dire que, en fait, le focus de votre présentation, ce n'est pas vous, c'est votre public. Et le fait de vous éloigner de vous-même va aussi aider à diminuer cette peur, cette nervosité. Parce que ce que vous allez dire, votre présentation en public, ce n'est pas à propos de vous, c'est pour votre public. Donc, préparez autant que vous le pouvez pour votre public. Ensuite, répétez de la même manière autant que vous pouvez. Le meilleur moyen de diminuer la peur et la nervosité, c'est de sentir que vous avez votre performance sous contrôle, sous votre propre contrôle. Et vous ne serez sûr de cela que si vous répétez. Alors, répétez seul. N'importe quand vous êtes sous la douche, quand vous marchez, bon d'accord.
dans votre tête quand vous marchez dans la rue. Mais répétez votre contenu aussi souvent que vous le pouvez. Même si vous avez un support graphique tel qu'une présentation PowerPoint, vous pouvez toujours répéter sans être présentation, autant que vous voulez. Ensuite, répétez avec une audience pour que vous soyez familier à répéter devant une audience. Alors, les caractéristiques de cette audience, c'est que les personnes qui seront là doivent être capables de vous donner un feedback constructif, que ce soit un feedback positif ou négatif. La deuxième chose, c'est que ces personnes dans votre audience doivent comprendre complètement pourquoi vous donnez cette présentation. D'accord? Car elles doivent vraiment se placer dans la position de l'audience auquel vous allez, à la fin, donner cette présentation en public. Donc voilà, préparer, répéter. Ce sont les choses les plus importantes. Il y a une chose que vous ne devez pas préparer, à mon avis. Ne préparez pas un texte complet de votre présentation, de votre performance publique. Parce qu'alors là, tout le focus revient vers vous, vers mémoriser mot par mot ce texte. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la peur, la nervosité vont revenir immédiatement. Parce que vous allez vous focaliser sur ce texte au lieu de vous focaliser sur votre audience. Donc, ne présentez jamais un texte complet, n'apprenez jamais un texte complet quand vous parlez en public. D'accord? Vous n'êtes pas à une pièce de théâtre où vous devez répéter les mots de la pièce de théâtre. Ce n'est pas le cas. Alors, ensuite, je voudrais parler un petit peu de la préparation psychologique. Alors, quelque chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez visualiser le résultat que vous désirez pendant votre performance publique. Essayez de le vivre aussi intensément que si c'était l'occasion réelle, mais de manière très positive. Ensuite, dans le blog, je parle de la technique d'ancrage, qui est une technique de la programmation neurolinguistique, qui en fait aide à faire venir, à rappeler des sentiments positifs sur demande. Alors, c'est un petit peu long à démontrer ici, donc je ne vais pas le faire, mais lisez le blog, faites-le. Et pas seulement quand vous allez donner une présentation, une performance en public. Non, pouvoir rappeler sur demande des sentiments positifs est quelque chose que l'on peut utiliser potentiellement très souvent. Donc, décidément, regardez cette technique. Ensuite, ce n'est pas une solution à long terme, mais pour vous aider à réduire encore un peu plus la pression immédiate, eh bien, vous pouvez faire des exercices respiratoires. Très facile, simplement debout ou assis confortablement, les épaules ouvertes pour libérer l'abdomen et la poitrine. Respirez. Tout d'abord, respirez complètement normalement. Ensuite, essayez de ralentir un peu votre respiration. Respirez avec l'abdomen. Quelquefois, ça va suffire. Et cela va avoir pour effet de ralentir votre rythme cardiaque et ralentir aussi vos pensées. Ce qui, bien sûr, va être très utile quand vous êtes nerveux juste avant de parler en public. Donc, voici quelques conseils. S'ils marchent, eh bien, tant mieux. Et j'espère qu'ils marchent pour vous, que ces conseils sont suffisants. Pour certaines personnes, il y a des blocages plus profonds et cela ne sera pas suffisant. Alors, si c'est le cas, nous sommes ici pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à nous contacter.